Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers et chers collègues, l'éthique de la biologie et de la médecine appelle une exigence sans faille, celle d'affronter les questions posées sans détour et de les regarder droit dans les yeux, sans se laisser prendre de vertige ni d'émotion et en interrogeant les évidences. La quête éthique, qui est une œuvre démocratique, appelle la raison critique. Et c'est à ce prix que peut se construire une réflexion individuelle et que peuvent se dénouer les controverses collectives. Sans atteindre la perfection, notre Assemblée a cependant produit des efforts en cette direction pour vérifier le respect de la dignité de la personne humaine. On peut considérer que pour l'essentiel, cette exigence cruciale a été respectée et honorée, et sur des arguments suffisamment fondés pour ne pas justifier des glissements redoutés. Bien sûr, cela peut induire, et parfois bien moins qu'on l'a dit, des transformations dans nos rapports à l'existence. Mais nous ne pouvons y voir aucune rupture civilisationnelle. L'assistance médicale à la procréation avec donneur, qui a occupé le devant de la scène, existe depuis de nombreuses années. N'avons-nous pas ici tiré les leçons des modifications des structures familiales, du droit de la famille et du mariage, du droit de l'adoption, des évolutions de l'assistance médicale à la procréation elle-même, pour en ouvrir l'accès à toutes les femmes? Nous comprenons que cela puisse soulever des questions, et c'est le cas pour des collègues de notre groupe, et il peut subsister des doutes en chacune, en chacun. Nombre de ces questions fondées semblent pouvoir trouver réponse dans les conditions de la mise en œuvre. Pour le reste, certains ont voulu y voir une attaque contre la figure du père et de l'homme dans la société. Tel n'est pas l'objet. Et il ne s'agit pas ici de forger un nouveau modèle universel, mais nous pensons en effet qu'il faut se défaire des dominations imprimées par le patriarcat pour une société d'égalité, et cette loi n'y suffira pas. La technique, depuis la nuit des temps, nous change. Elle s'inscrit dans un processus civilisant et humanisant, à condition qu'elle ne prenne pas le dessus, qu'elle n'avilisse pas, qu'elle ne serve pas la destruction de nous-mêmes. Elle donne alors matière à améliorer la vie, à réparer, à suppléer. Elle ne peut pas tout, cependant, et elle ne doit pas tout. Toujours, nous devons conserver le recul nécessaire à donner des coups de guidon, les coups d'accélérateur et les coups de frein, à toujours élucider le sens pour respecter tout l'humain. Or, il faut bien mesurer que si le moteur du développement technologique devait être la quête insensée du profit, alors nous perdrons. Et les filets des accumulateurs de richesses sont partout. Il faut les tenir à distance de la personne humaine, dont ils pourraient plus ou moins incidemment faire un marché. Dès qu'il y a une demande, ils s'en trouvent pour fournir une offre. Et certains de penser que toute demande mérite une offre, que tout désir ou tout manque doit légitimement être comblé. Tout ne serait question que de prix à payer, comme si l'éthique pouvait s'en accommoder. Nous avons vu au cours de nos débats que les intérêts privés cherchent à élargir le champ de leurs petites affaires. Et il a fallu réaffirmer fermement que nul ne saurait faire commerce de la vie humaine, de la personne humaine et de tout ce qui relève de l'ordre de la personne, ni instrumentaliser les corps. Il a fallu batailler pour préserver les logiques de don, et je regrette qu'elles aient été pour partie fragilisées à l'occasion de ce projet de loi. Mais pour que cette loi soit pleinement bioéthique, pour qu'elle ne soit pas qu'une pétition de principe, pour qu'elle n'ouvre pas la porte à son contraire, il faut mettre sur la table les moyens de son application et les services publics correspondants. C'est là, souvent, dans les faits, que la bioéthique s'abîme. C'est vrai, comme le dit Lucien Sèvres dans son grand livre pour une critique de la raison bioéthique, je le cite. Dans ces développements actuels, la biomédecine n'est pas une avancée comme les autres de nos savoirs et de nos pouvoirs. Elle est cette amorce de mutation vertigineuse où, sous bien des rapports, la condition humaine elle-même cesse d'être irréformable. Or, nos existences d'humains, acceptons-le, ont des limites et des exigences au-delà desquelles nous cesserions d'être le genre humain. Mais ces possibilités que nous n'avons pas toutes envisagées dans notre débat et qui méritent rapidement de l'être, nous confèrent, assumons-le, des responsabilités incommensurables. Je forme le vœu que le questionnement éthique qui a affleuré lors de notre discussion
puisse irriguer bien au-delà du champ de la médecine et de la biologie, par exemple dans ceux du travail ou de l'environnement. Quelle humanité voulons-nous être?